Salut à tous et bienvenue sur la chaîne d'Escape Mind par Ludique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter les jeux incontournables pour cette fête de Nouvel An qui s'annonce. Nous vous avons fait le top 10 de Noël pour les adultes et enfants, maintenant c'est au tour de Nouvel An. Du coup nous allons présenter des jeux d'ambiance qui se prêtent à jouer sur des petits comités jusqu'à un maximum de 6 joueurs ou un tout petit peu plus, voilà, si vous voulez jouer avec des enfants. Sachant que vous pourrez donc retrouver à la fin de cette vidéo notre tout dernier jeu concours. Et attention, il sera différent de celui que vous avez d'habitude. Donc on vous expliquera les règles tout à l'heure. Regardez bien les jeux qu'on va vous présenter. L'un de ces jeux sera donc à gagner. C'est parti pour la transformation du Nouvel An. Et voilà, désolé les amis, j'étais en train de siroter mon petit cocktail de Nouvel An. On s'est installé, l'ambiance festive est là, les chips, les boissons, tout y est pour commencer. Avec modération. Alors, on a notre premier jeu, donc 20 secondes de feu. C'est un jeu qui se joue de 3 joueurs à autant de joueurs que vous désirez. Il faudra juste 2 équipes, un arbitre. Donc il faut être un nombre impair. Où l'arbitre va poser des questions à la première équipe qu'il faudra donc se dépêcher à répondre parce que vous allez avoir un sablier qui vous laissera donc que 20 secondes pour pouvoir réussir, sachant que plus vous répondez vite, moins vous laissez de temps aux vos adversaires. Donc c'est un jeu où vous allez speed, vous allez avoir des questions, faire des actions. C'est un jeu d'ambiance, c'est fait pour les fêtes. Et c'est génial pour les fêtes. Il commençait déjà à jouer parce qu'il entendait le sablier. Alors personnellement, je n'ai pas la boîte, mais je vais vous présenter le Cranium Black. Alors ce qui est bien avec le Cranium, c'est que ça correspond à tout le monde, à toute la famille, qu'on soit habitué aux jeux de société ou non. Ça c'est l'idéal. Alors dans le concept, on va présenter des mots et pour les faire deviner à nos amis, pour gagner le plus de points possible, on va peut-être utiliser des mimes. Il y a aussi du dessin avec des défis dessinés, par exemple les yeux fermés. Et ce qui est sympa avec la version Black de Cranium, c'est qu'il y a aussi la possibilité de modeler avec de la pâte à modeler. Donc des fois, on va être amené à faire des sculptures, mais comme on n'a pas tellement de talent artistique, c'est vraiment très drôle. Franchement, moi je le conseille vivement pour ce genre de fête, c'est vraiment l'idéal. Parfait, donc moi j'ai la boîte. Je vais vous présenter Soviet Kitchen. Donc comme son nom l'indique, on rentre dans un univers un peu soviétique, mais décalé. Vous allez donc devoir jouer tous ensemble, c'est coopératif. Vous allez devoir faire des recettes avec des ingrédients assez bizarres, parce que ça peut être des clous, des déchets radioactifs, de la vodka. Je comprends un petit peu les déchets radioactifs dans mon cocktail là. On t'en a mis un peu, on a joué à jeu avant. Donc il est vraiment super sympa, jusqu'à 6 joueurs, très rapide. Il va juste falloir une application, télécharger une application sur un téléphone ou une tablette très rapidement. Ça se fait plaisir à ce que je vois. Et donc jouer, c'est vraiment très décalé, il est vraiment cool, super rapide, très facile à prendre en main. C'est une sorte de petite campagne justement sur l'application qui va vous donner les recettes à faire. Voilà pour nos 3 premiers jeux. Et on se retrouve pour les suivants. Alors donc voici mon deuxième jeu, ça sera un jeu un peu différent. On va voir Oriflamme, la nouvelle version ou l'ancienne si vous avez déjà cette version là. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs sur des parties d'environ 20 minutes à partir de 10 ans. Dans ce jeu vous allez incarner donc une équipe, un clan. Dans ce clan vous allez avoir des personnages, il y en a 10 et vous allez donc en supprimer 3 au hasard. Donc vous allez vous retrouver avec des personnages totalement différents, avec des nouveaux pouvoirs et du coup ça va être différencié par rapport aux autres clans. Il faudra donc poser une première carte qui sera votre premier personnage secrètement et les autres vont toujours poser une carte à gauche ou à droite donc pour donner un effet. Quand tout le monde a posé ses cartes, on révèle ou pas la carte pour gagner des points ou pour faire l'effet de sa carte et on fait un complot. C'est un jeu de bluff où il faudra donc ruser de stratégie pour gagner le maximum de points et montrer que votre clan est le meilleur. Vous allez devoir trahir, il adore ça. Ça fait un petit peu penser à Game of Thrones pour mon jeu là, j'ai jamais joué mais... Tout à fait, vous avez pas forcément les images de Game of Thrones, vous avez des clans de famille avec des pouvoirs et oui c'est vraiment un jeu où vous allez avoir votre clan, des trahisons ou gagner par rapport au roi pour gagner le maximum de points. Parce qu'on avait déjà un beau jeu d'ambiance pour Nouvel An mais avec un peu d'affrontement. Génial, moi qui adore les coups bas. Alors personnellement je vais vous présenter Time Bomb. Time Bomb c'est vraiment sympathique, c'est un jeu qui va se jouer en équipe. Une équipe incarne les gentils avec Sherlock Holmes et compagnie et de l'autre côté on a Moriarty et ses autres acolytes qui incarnent les méchants. Tout compris. Le but des méchants sera de faire exploser la bombe tandis que le but des gentils sera de la désamorcer. Donc on a chacun une main, la main est cachée, il y a des câbles de désamorçage et des câbles neutres. Le but, comme ça, là, le but des gentils sera de couper le maximum de câbles de désamorçage pour désamorcer la bombe justement, tandis que les méchants, eux, devront user de bluff et de ruse pour pousser les gentils justement à faire exploser la bombe. Après ça marche aussi avec les bouteilles. Donc vraiment un petit jeu sympathique,
plein de bluffs, de manigances, et surtout, je tiens à préciser que c'est bien évidemment les rôles que l'on détient sont cachés, chacun connaît son rôle, mais les autres ne le connaissent pas. Donc moi, je vais pas être dans la même ambiance, hein. Je vais vous présenter Barabistouille. Voilà, on va mettre tout ce qui va avec. Hein. Voilà, donc là, hop, c'est un on y jeu, va. on va dire d'improvisation, de jeu de rôle. Vous allez à chaque fois donc avoir des cartes de personnages que vous avez piochées, qui ont des caractéristiques. Hein. Ça peut être coulé. Non, je rigole. on peut. Il y a une variante, mais vous n'êtes pas obligé. Donc là, vous allez jouer des personnages, devoir prendre la peau du personnage qui aura certaines caractéristiques. Il y aura une petite histoire qui va être racontée, que vous allez devoir raconter aux autres. Vous allez devoir répondre à des questions. Bon, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Des questions drôles comme des questions qui n'ont rien à voir. De la politique, par exemple. Mais nous n'irons pas plus loin, mais dans un jeu comme ça, c'est très marrant. Qui se passe en 3 manches. La première, vous allez juste répondre en jouant votre rôle. La deuxième et la troisième, où il pourrait y avoir des gages en plus. Ça peut être tout n'importe quoi. Prendre votre voisin pour le faire en mode marionnette. Faire genre que vous êtes bourré, hein, pas obligé d'être totalement bourré. Hein. Donc vraiment, c'est ce qui fait que c'est très drôle et vous allez avoir des jetons devant vous et vous allez à chaque fois donner un jeton à la personne qui, selon vous, hein, aura fait la meilleure impro. C'est vraiment très drôle et peut jouer à autant que vous voulez, à minimum 3. Tant que vous avez des bouteilles. Tant que vous avez. Quand même. Bon, ce sera un jeu très sympathique pour les fêtes de Nouvel An. C'est ça. Allez, on passe à la série suivante. Et nous voilà donc pour notre 3e jeu du top 10 ambiance et je vais présenter Galarepagos, donc qui est un jeu d'ambiance à partir de 10 ans, minimum 3 joueurs jusqu'à 12 joueurs si vous n'avez qu'un seul exemplaire du jeu. Après vous allez beaucoup plus loin pour des parties de 20 minutes. Alors c'est un jeu semi-coopératif parce que soit vous allez aider vos collègues à survivre sur une île parce que votre bateau s'est échoué, il faudra donc survivre, boire de l'eau, vous nourrir, aller chercher du bois pour construire un radeau et quitter l'île avant que l'orage arrive. Mais ça c'est si simple parce que on peut piéger et trahir ses collègues. Et ça, la trahison, on aime ça. C'est ça. Ouais, Alors il suffit juste de vous munir d'une balle, d'un pistolet et de tirer sur votre adversaire. Ou sinon, si on n'a plus assez de nourriture également, il suffit de ne pas le nourrir, puis vous gardez tout pour vous. Et là vous tuez le cannibalisme, les amis. C'est ça. C'est moche, mais c'est tellement bon. Oui, Mais tout ça vous permet de réduire la taille de radeau à construire pour quitter l'île et également le nombre de rations qu'il vous faudra pour quitter et faire votre c'est trajet. facile de partir tout seul. Super jeu d'ambiance qui fera peut-être un conflit pendant votre soirée parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont subir plus que d'autres. Mais ça, c'est ce qui fait le fun du jeu. On a déjà eu des attention, attention à quitter l'île avant que la tempête ne s'annonce. C'est ça. C'est ça. Il faut vraiment faire vos provisions de bouteilles parce que dans ce jeu-là, vous n'avez pas beaucoup d'eau. Allez, c'est parti, moi je vais vous présenter Codename. Codename, c'est assez sympathique, c'est un jeu qui se joue en équipe. Donc vous allez étaler sur la table 25 cartes avec des mots qui seront sur ces cartes. Votre but, ça sera de faire deviner toute une série de mots en excluant un seul. Si vous faites deviner le mauvais mot, eh bien vous avez perdu. Donc, par exemple, un petit aperçu, si vous voulez faire deviner les mots pyramide et papier, vous pourrez dire papyrus. Peut-être que ça évoquera votre ami ces deux mots. Ça fait deux mots. Il triche déjà. Et donc, peut-être que votre ami comprendra qu'il doit désigner les mots pyramide et papier. Donc, vraiment, c'est un jeu sympa. Si vous avez des amis avec lesquels vous entendez depuis super longtemps, que vous avez des petites connexions, là, ça sera vraiment le moment de les mettre à profit. Donc, vraiment sympa, accessible à tous, en famille, entre amis, c'est génial. Ok, donc moi je vais vous présenter, oui, Seigneur des Ténèbres. Donc pour ce jeu, il y aura donc 2 rôles entre guillemets. Hein. Il y aura, ouais, voilà. Il y aura la troupe de petits gobelins que la plupart des joueurs vont jouer. Et il y aura le Seigneur des Ténèbres. L'un d'entre vous sera au-dessus des autres. Il voudrait juste qu'on l'appelle lui Seigneur des Ténèbres. Oui, totalement. Je suis le Seigneur des Ténèbres. C'est pour ça qu'il a choisi. Oui. Donc en fait, le Seigneur des Ténèbres va donner un objectif qui devait être réalisé. J'ai bien dit qu'il devait parce que les gobelins auront échoué, le groupe de gobelins va échouer. Et vous allez, entre guillemets... Ouais, nul. Le truc, c'est qu'ils vont devoir réussir à se défendre parce que le Seigneur des Ténèbres va vouloir en punir un en signe d'exemple. Donc vous allez, pour les gobelins, en tout cas, devoir mentir, hein, faire voilà, du baratin et ainsi de suite, en jouant des cartes, en utilisant soit le dessin, soit le titre, soit le petit texte, la petite phrase qu'il y aura en dessous de la carte, et désigner un autre gobelin, lui mettre la faute dessus, et l'autre devra continuer l'histoire. Il va falloir que ça reste crédible, parce que si ça reste pas crédible, s'il veut, le Seigneur des Ténèbres, quand il veut, hein, il peut mettre un kourou. Il peut en mettre jusqu'à 3. Le premier qui aura 3 justement donc kourou va
mourir. Et les autres seront tranquilles, les autres gobelins ils seront contents, ils auront survécu. Et faites pas de jeu de mots sur Kourou avec ma couleur de cheveux. Hein. Je vois les petits sourires. C'est du petit. Je les connais. Donc voilà, le jeu est vraiment cool et très très sympa à jouer entre amis parce que vous allez voir perdre leurs moyens, c'est marrant. On lui a C'est vrai que demandé je connaissais comme pas. mission de changer sa couleur de cheveux, mais on n'a pas réussi. Ouais, bah ouais, franchement, ça a échoué et du coup ils vont prendre cher du coup. Allez, Donc, voilà. Sauron, on vous dit à tout de suite. Oh, mais putain, il y en a qui en profitent. Hein. Ouais, j'ai le droit aussi. Personnellement, je suis venu sans boîte pour vous présenter mon dernier jeu, mais regardez ici, Encore. on a déjà une grosse boîte. Alors, du coup, pour mon 4e jeu, ça sera le Clash de l'Olympe. Alors, un petit jeu d'ambiance où vous allez poser un tapis, jouer le rôle d'un dieu. Ça va être facile à jouer. Voilà. Me concernant. Vous allez avoir donc des apôtres. Il faudra donc faire un jeu de pichenette. Vous pouvez vous mettre sur le territoire, il y a un tapis. C'est bon, Et ça. en fait, vous allez avoir des missions. Il faudra donc déplacer vos apôtres sur des îles pour pouvoir conquérir ces territoires et passer la bonne parole de votre dieu. Vous allez avoir des effets à chaque tour. Vous allez avoir des tournades, des destructions, la construction de temples, etc. Vous pourrez donc également construire des temples sur les îles pour montrer, voilà, c'est mon île et pas celle des autres. Et vous pourrez donc également dégager les autres joueurs de votre territoire ou leur temple. Tout ça avec des pichenettes. Vous allez déplacer les personnages des autres et les foutre à l'eau ou les faire quitter de la table. Voilà, super jeu d'ambiance. Il me fait beaucoup de regards quand même. J'avoue Ouais, faut les jarter, faut les bouger. J'avoue il que me regarde l'ambiance doit beaucoup, être quand même. bonne. Ouais. Voilà. Il provoque, Donc, il provoque. tout ça de 2 à 4 joueurs sur des parties d'environ une trentaine de minutes. Et pour ça, je passe donc maintenant le passage à mon voisin avec des pichenettes, mais il dégage pas. Alors moi, je vais vous présenter un jeu. Beaucoup de gens l'ont chez eux et quasiment tout le monde y a déjà joué. Écoutez-moi bien, mais laissez-moi vous expliquer en quoi il est fun. C'est Pique Pirate, les amis. Pique Pirate. Vous vous mettez autour de la table. Chacun son tour va mettre une épée et celui qui fait sauter le pirate perd. Alors jusque là, vous me direz c'est moyen. Mais imaginez-vous, avant de lancer la partie, vous mettez un gage à chaque fois. Au début, on commence soft. Celui qui fait sauter le pirate va boire une cuillère de vinaigre. Ensuite, celui qui fait sauter le pirate va gober un œuf. Ensuite, Ouais, c'est chaud. celui qui fait sauter le pirate prend une cuillère complète de wasabi, mange un piment, et là tout de suite ça devient beaucoup plus fun. Tout de suite vous avez beaucoup plus de pression à mettre les petites épées dans le pirate, et franchement, l'ayant fait plusieurs fois dans les soirées, je peux vous dire que ce sont des fous rires, mais des fous rires, des barres de rire. Franchement, c'est le top. Essayez-le, vous allez adorer. Ça marche aussi avec trop de dents. Exactement, c'est ça qui est d'accord. cool. Ça marche avec tout. Bon bah moi ça va être un classique aussi assez connu, hein, c'est jus du cul. Là c'est le vice ultime. Donc bon, le principe la plupart des gens le connaissent, mais je vais le rappeler. Hein. Vous allez devoir répondre à des questions en moins de 8 secondes. Donc un de vos camarades, votre voisin va vous poser une question, il va falloir répondre en moins de 8 secondes. C'est lui qui va décider s'il valide ou pas la réponse, s'il la trouve assez drôle. Donc déjà le jeu en lui-même est assez marrant là-dessus parce que vous pouvez perdre vos moyens, pardon. Oh. Donc vous allez pouvoir perdre vos Ça y est, moyens. plus révélateur. Oui. Et il m'attaque beaucoup. Hein. Et le vice ultime, il y a un petit truc en plus, il y a de l'action ou vérité. Il y a des cartes action ou vérité où vous pouvez choisir entre l'action et la vérité. Donc il y a encore une fois un petit système de gage, un peu comme le petit pirate, justement ta petite variante, qui fait que je trouve le jeu encore plus drôle que les jus du cul de base. Donc vraiment, il est top, très marrant en soirée, entre amis, en famille, c'est peut-être pas le mieux. Hein, C'est non des plus. jeux où on s'éclate très rapidement et C'est les ça. règles sont très simples, donc on peut vite installer le jeu. C'est ça, c'est vous le sortez, ça fait une petite page et après voilà, en 30 secondes, vous avez compris les règles et vous êtes parti pour une bonne soirée. Super. Alors, cette fois-ci, on a pris notre temps pour vous présenter notre jeu, donc pas de débat. On vous présente nos 12 jeux pour le nouvel an. Ça sera nickel comme ça. En revanche, pour le concours, on va vous faire gagner un jeu, l'un des jeux que nous avons présentés. Cette fois-ci, les règles diffèrent un petit peu. Ça se passe pas sur YouTube, ça se passera sur la page Facebook de l'Escape Mind. Donc vous rejoignez la page Facebook de l'Escape Mind, vous la likez, vous likez la publication et surtout vous partagez. Si vous remplissez ces 3 conditions, eh bien nous ferons un tirage au sort aux alentours de Noël, juste avant Nouvel An, pour faire gagner justement l'un de ces jeux sur notre dernier concours de l'année 2020. On a vraiment fait fort, on a fait 3 concours en 3 semaines, celui-ci sera le dernier, profitez-en les amis. Il y a de quoi se faire plaisir quand même. Hein, Il y a de quoi pour faire tous les plaisir, types, hein. franchement. On a présenté une trentaine de jeux, Oui, donc c'est vraiment ça. il y en a pour tous les goûts. Donc les amis, on vous souhaite encore une fois de merveilleuses fêtes de fin d'année, un bon Noël, un bon Nouvel An, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air et le like. Ciao. Ciao et à bientôt.
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, vous avez la possibilité de nous retrouver sur escapemind.com/barludique. Vous descendez tout en bas de la page, vous aurez la possibilité soit d'acheter nos jeux en vente en ligne, soit de les réserver pour la location. Pour ceux qui habitent notre zone, n'hésitez pas à nous rejoindre au bar ludique pour tester en live les jeux dans notre magasin.